Vous connaissez ça, non? Oui. Ok. Bon, nous, c'est les étudiants de l'ESMA, École supérieure de management des affaires de Lomé. Donc, ils sont venus juste pour avoir quelques connaissances sur les pratiques agronomiques, puisqu'ils sont en agronomie, ceux qui sont en agronomie. Donc, ils veulent avoir quelques connaissances pratiques en agronomie. Donc, c'est la raison de notre visite. Donc, je vais vous laisser vous présenter vous-même, essayer de présenter la ferme aussi, ce que vous faites. Et beaucoup s'il y a des opportunités aussi, il faut les présenter. Bien. Et pour rappel, ce n'est pas dans le Togolais, il y a les Burkinabés, il y a les gens du Gabon, du Cameroun, Tchad. C'est toute l'Afrique. Oui, Ok. Bienvenue. Ici, c'est la ferme agroécologique Ekeli. Donc, nous avons commencé en 2015 avec beaucoup de difficultés, mais on tient bon. Bon, au départ, il n'y avait pas de construction, il n'y a rien. Donc, c'est sous le palmier là qu'on dormait sous tente pendant 6 mois avant de construire les 2 petites cases rondes qui nous servaient de dortoir et de magasin en même temps. Donc, on a évolué dans ce sens jusqu'à aujourd'hui. Nous avons commencé par produire les légumes bio. C'est difficile de vendre, mais on a arrivé à convaincre la population locale, chez qui on écoule rapidement nos produits. Et après, on a créé un marché à Palémé qui s'appelle Panier Bio Palémé. Mais ça n'a pas bien marché avec les autres producteurs. Il y avait eu l'idée d'étendre le marché tout de suite et puis avancer à chercher des financements par-ci, par-ça, par-là plutôt. Mais ce n'était pas l'objectif au départ. Donc on s'est retiré du groupe. On a recréé maintenant Club Aliment Santé. C'est un marché qui se passe tous les vendredis. On a une plateforme WhatsApp sur laquelle il y a les consommateurs et les producteurs. Donc nous mettons les produits disponibles tous les mercredis sur la plateforme. Donc la liste sera publiée dans la plateforme des consommateurs le jeudi, non, mercredi soir. Donc toute la journée de jeudi, ils vont commander les légumes qu'ils ont besoin, dans les légumes disponibles avec les kilos et tout. Donc après commande, vendredi à 9h, on livre à Palémé, au bar Délice d'Aniba. Donc là, les consommateurs et les producteurs se retrouvent pour pouvoir échanger, communiquer. Ils ont le droit de visiter les fermes pour voir effectivement si c'est du bio ou pas. Donc c'est un label basé sur la confiance. On n'a pas des documents à donner, non, tu es labellisé, tu es ceci, mais derrière tu fais autre chose, non. Donc c'est la confiance. Le consommateur a le droit de visiter ta production pour voir ce que tu fais. Et en plus, il peut financer s'il veut, il peut financer ta production pour l'année. C'est comme un peu le système des AMAP en France. Donc ils ont toute la journée de jeudi pour commander et vendredi de 9h à 11h, ils vont récupérer les produits à Palémé. Donc c'est ce que nous faisons. Mais particulièrement ici à la ferme, nous sommes dans la production de légumes, des semences, de poissons, chat et tilapia, élevés de manière locale, très très locale. Et nous produisons aussi la forêt nourricière qui est derrière, on va visiter. Et nous faisons un peu de l'abeille, l'apiculture, l'igname, le maïs, un peu de tout. Donc la ferme est subdivisée sur plusieurs parties. Il y a volet maraîchage, forêt nourricière, palmeraie. Ici, c'est réservé pour l'accueil paysan. L'accueil paysan, c'est dans l'optique d'additionner les revenus de la ferme par le tourisme durable ou agricole. Donc les visiteurs ont le droit de participer à nos activités et partager le quotidien avec nous. Donc ils vont payer leur chambre qui va nous aider à financer les activités de la ferme. C'est comme ça qu'on évolue. On n'a pas de partenaire particulier qui nous donne de l'argent, mais on a utilisé le mindset pour pouvoir générer un peu d'argent et soutenir la ferme. Donc c'est comme ça qu'on a évolué depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui.
on transforme un peu aussi nos productions. Un peu du thé, on fait le thé de Gambie, du thé à chevalerie. C'est pas le thé de Gambie sauvage qu'on retrouve on le verra dans le jardin aussi. Donc, on a commencé par transformer nos déchets agricoles en biochar pour pouvoir faire du charbon. Mais la machine qui a été commandée n'a pas été bien faite et on a laissé. Le biochar peut être utilisé dans l'agriculture pour lutter contre l'acidité du sol. Les sols acides ont besoin du biochar pour pouvoir remédier et guérir des maladies qui les dérangent, qui dérangent surtout la racine des cultures. Parce que nous avons remarqué sur les endroits où on a fait le charbon traditionnel, quand on plante là-bas, les légumes poussent bien et tout va bien. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien. Donc, dans cette idée, on veut développer un système de biochar pour pouvoir nourrir nos plants. Voilà, c'est un peu ça. Donc nous sommes dans pratiquement un peu de tout qui touche l'environnement. On produit les jeunes plants pour la population. Cette année, on n'a pas fait. Donc on produit les jeunes plants pour la population. On est dans l'éducation à la nature avec les écoles. On a des partenaires bénévoles en France qui nous soutiennent par les livres pédagogiques, des outils de travail et tout. Voilà. Donc c'est un peu ça. La ferme s'étend sur 1,5 hectare. Nous sommes au bord de Zior, l'un des plus grands fleuves du Togo. C'est juste derrière là-bas. Donc quand nous allons faire la visite, vous allez voir tout ce qu'on fait. Ça va, vous avez parlé du biochar. Comment ça se fait? Je n'ai jamais entendu parler de biochar. Là, on va terminer la visite. Il y en aura un atelier de biochar et du bokashi qu'on va préparer tout de suite ensemble. Ouais. Le bokashi, c'est simplement un mot japonais qui parle du compost anaérobie. Donc moi, je fais 2 sortes de bokashi ici, le solide et le liquide. On va voir tout ce que je mets dans mon bokashi liquide pour avoir de l'engrais liquide. Dans cet engrais, sur le long des 9 ans qu'on a fait ici, on a expérimenté ça. Donc on peut utiliser cet engrais 4 litres par hectare. Donc on va voir tout ça tout de suite. L'union s'est passée là-bas pendant 3 jours. En ce moment, nous étions les acteurs du panier bio-Palémie. Donc on était la première structure structurée dans la production biologique au Togo en ce moment. C'était en 2019. Donc c'est de là qu'Anabio nous a contactés. Tout d'abord, c'est UFOM qui nous a contactés parce qu'ils faisaient l'SPG au Bénin. Ils ont fait ça au Bénin, au Kenya. Ils veulent implémenter ça au Togo. Ils ont fait ça au Burkina aussi, qui est devenu Sénat Bio Burkina. Donc, c'est dans ce lancer que nous, étant donné qu'on est en connaissance déjà du charte de la production biologique et tous les normes, on les a proposé notre charte. Ils ont juste modifié un peu et puis c'est devenu la charte nationale pour les labels. Maintenant, leurs critères de label, ils ne visitent pas les fermes. Ils ne font pas d'expertise, ils ne font pas de visite technique, rien. Ils ne discutent pas avec les producteurs, rien du tout. Tu connais quelqu'un, oui, alors tu es labellisé. Ah, je connais, tu travailles avec lui, voilà. Or, dans notre club Aliment Santé, nous, les producteurs qui ont commencé, nous sommes 8 fermes. Je suis dans le comité de label, de confiance. Donc, nous, on va sur ton site, on te pose des questions sur tes techniques de production, tout ce que tu fais. S'il y a du fraude, on est dedans, on va savoir tout de suite. Et tu es discriminé, tu es disqualifié plutôt. Donc, il y avait une ferme qui est un peu vers là. Non, je ne donne pas le nom. Il nous a invités une fois et on était chez lui. Il y a une production côté, l'autre côté c'est conventionnel et ce côté, bon, on ne peut pas être divisé en 2, conventionnel et puis bio en même temps. Soit tu choisis entre Jésus et Barabbas. Voilà. Donc c'est un peu ça. Dans leurs critères de label, là, moi,
soit s'il change aujourd'hui, ça va avantager le pays parce que tout le monde veut basculer vers le bio. Mais il faut apporter des solutions concrètes. Je ne peux pas dire à un paysan de ne pas utiliser d'engrais et je ne lui propose pas l'engrais alternatif qui répond à ses besoins. Et c'est pas bien. Étudiant en 3e année en production animale. Ma question est de savoir comment ça se passe le système des stages. Je pense qu'il y a les étudiants qui sont ici qui sont intéressés aussi par les stages. Donc j'aimerais savoir comment ça se passe dans votre ferme ici. Souvent je le fais avec les Européens et là c'est autre chose. Donc, et on ne peut pas faire la même chose en Afrique. Ça va être compliqué parce que eux ils prennent tout en charge, l'hébergement, la nourriture et tout. Mais ce que moi je fais avec les Africains, l'hébergement je te donne, mais ta nourriture tu prends ça en charge durant le temps que tu vas faire ici. C'est ce que je fais. Pour ne pas, parce qu'on connaît, on n'est pas tous, voilà. Mais les Européens, tu prends tout en charge. Si c'est 2 ans tu veux faire, ça dépend de toi. Donc en résumé, tu prends l'hébergement en compte. Oui, pour les nationaux, je leur donne l'hébergement. Et le manger, ça charge. Et le manger, ça charge. Le manger aussi, je discute avec la personne. Si tu peux participer, soit je te donne une cuisine quelque part, tu fais ta cuisine tranquille. Mais souvent, nous, on évolue comme les Sénégalais, la teranga, on mange toujours ensemble. Ouais. Bon, j'ai fait la Sénégal aussi, le Sénégal plutôt. C'est là-bas que je me suis formé sur la production des semences reproductibles. Donc j'étais parmi la première promotion à la ferme école Kaidara. École Kada. Kaidara. Ils sont dans le cercle de film là. Monsieur, maintenant après... Oui. D'accord. Ouais. Tout d'abord, j'ai oublié, nous sommes une ONG aussi. D'accord. Donc, on a notre récépissé, on est reconnu. Et après la ferme, c'est dans le sens développement agricole durable qu'on nous avons créé la ferme. Donc la ferme va devenir plus tard une entreprise sociale. Donc c'est l'objectif aussi. Et l'ONG sera à part, la ferme à part. Qu'est-ce que tu mets dans l'entreprise sociale? Bon, on a déjà commencé, mais seulement qu'on n'a pas officialisé. Au départ, en 2015, tout ce que je produis ici, j'enlève les 10%. Et c'est avec ça que je soutiens l'école qui est là où j'étais. Je me suis. Ouais. Donc, c'est avec ça qu'on a reboisé, on a planté les tecs là. Donc, on a fait ça dans plusieurs écoles. Et je donne toujours les cahiers, les bouquins, tout ça là, à tous les 5 premiers de chaque classe. Wow. Donc, c'est ce que nous faisons. C'est ça qu'on appelle l'entreprise sociale. L'entreprise sociale, vous produisez, vous vendez. Ok, vous gagnez de l'argent, mais vous prenez une partie de l'argent pour aider la société. Okay. Bon, et ce n'est pas encore complètement développé au Togo, ok, mais dans les pays développés, vous savez que c'est plein. Il y a beaucoup d'institutions le font. Donc c'est très important aussi parfois de s'engager. Mais comme le Togo, c'est un pays en développement, pour le moment, bon, on se focalise sur créer des entreprises à but lucratif qui vont développer le pays. Mais c'est important aussi de penser à l'entreprise sociale. Ça aide aussi les moins privilégiés. Qui sont intéressés, on ne force pas. Parce que moi, j'aimerais bien que tu continues dans ta production bombardée jusqu'à ce que ça capote. Et puis tu vas revenir vers la production biologique. Quoi. Ouais. Maxime Rosalie Sondi, étudiante en 3e année agrobusiness. Ma question était de savoir si, vu que vous êtes une ferme basée sur, vous prenez le bio, est-ce que les revenus générés par la ferme vous permettent de pouvoir survivre sans l'aide des partenaires étrangers? Est-ce que vous pourriez vraiment survivre de ce que vous produisez? Vous confirmez qu'on vit de la ferme. On vit de la ferme. Chaque entreprise, chaque ferme ou bien toute activité que vous allez faire, il faut toujours miser sur la gestion. Mettre la différence entre l'argent de l'entreprise et l'argent, ton salaire, quoi. Là, il faut être rigoureux avec soi-même pour pouvoir réussir. Ce n'était pas facile, mais bon,
On a bossé dur. Et puis, voilà. J'ai compris que je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas l'argent tout de suite pour financer ma ferme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par publier sur Internet les bivouacs sous tente à la ferme, les week-ends écologiques. Donc, c'est avec tout ça là, des formations, les gens me sollicitent pour faire des prestations, et soutenir, donner des conseils, tout ça là. Donc, une fois que tu es dans ton entreprise ou bien dans ton activité, il faut communiquer là-dessus, il faut parler autour. Donc, il ne faut pas chercher les clients bling bling. Il faut chercher les clients qui correspondent vraiment à ton profil. Et c'est à eux maintenant de faire la publicité de ce que tu fais. Donc, c'est comme ça que nous, on a évolué. Donc, on a commencé vraiment à zéro. Quand j'étais au Sénégal, j'ai mis un peu d'argent de côté. C'est avec ça que j'ai payé le terrain. Bon, en 2014, quand je suis revenu, non. Et en 2015, j'ai commencé en même temps. Au fur et à mesure qu'on vend, on achète tout ce qu'on a besoin et on continue. Donc, l'étape de la première année jusqu'à 10 ans minimum, ou bien au plus, il faut être dans l'investissement. Tout ce que tu gagnes, il faut réinvestir pour pouvoir avancer. Sinon, tu vas croire que tu gagnes et puis tu vas arrêter et puis ça ne va pas avancer. Donc, c'est dans ce sens, Village Monde nous a visité, Initiative Climat Afrique francophone. Donc, une fois qu'ils voient les publicités, beaucoup d'expats, beaucoup de Togolais viennent visiter la ferme, demander des conseils, parfois solliciter à ce qu'on leur aide dans les activités. C'est tout ça là qui contribue au développement de la ferme. Donc quand on est fermé, ça ne marche pas. Et humaine. C'est-à-dire, toi-même tu peux gérer tout et solliciter des main-d'œuvre. Quand ça a commencé par monter, j'ai cru que voilà, oui ça va, il faut recruter des gens. Donc j'ai recruté 5 personnes qui travaillent avec moi. Une pour l'accueil, une personne pour charger de la nourriture des animaux. Parce qu'en ce moment, je faisais le lacodiculture, la cuniculture, plein de trucs, les dindes, tout. Donc, et 2 personnes pour le jardin. Et moi-même, je gère tout. Je ne laisse pas la gestion à personne. La comptabilité, tout ça, c'est moi-même qui gère. Donc, une fois que je suis sollicité, soit pour les réunions ou bien pour faire autre chose, les ouvriers qui sont sur place, ça ne marche pas. Il fait frais, ils vont dormir. Il fait chaud, ils ne vont pas travailler, rien. Et ça a commencé par descendre. Heureusement, Covid est arrivé. J'ai profité pour faire licenciement intelligent. Ça ne rentre pas, il n'y a pas de visiteurs, ça ne paye pas. Et puis, même on ne sort plus pour aller vendre tout ça là-dedans. J'ai profité pour... Maintenant, j'emploie les employés temporaires. J'ai un boulot, c'est du travail à la tâche, tu finis, je te paye. Voilà. C'est la nouvelle stratégie. Et je travaille beaucoup avec les élèves. Je ne veux pas travailler avec les villageois. Eux, ils ont l'argent, ils vont boire. Mais les élèves, ils vont participer, il faut financer leurs études. C'est ce que je fais. Et les vacances aussi. Cette année, je vais organiser des vacances utiles pour les enfants, les élèves. Voilà. Bien sûr qu'il y a ceux qui sont en production animale, d'autres en production végétale. Mais la plupart sont en agroéconomie, agrobusiness. Bon, quel peut être le rôle qu'ils peuvent jouer lorsqu'ils décident maintenant de venir faire le stage de fin de cycle dans votre ferme? Moi, je pense plutôt qu'on va travailler beaucoup sur l'économie verte. Surtout ceux qui sont dans le business agricole. Comment valoriser l'agriculture pour pouvoir générer de l'argent et aider, soutenir, être quelqu'un aussi. Non. Parce qu'une ferme sans gestion efficace, c'est local, très local, il n'y a rien de scientifique dedans, mais ça aide beaucoup. Eux aussi vont apporter tout ce qu'ils ont appris de l'école et moi je vais apporter de mes expériences, on va associer les deux et ça marche. Vous pouvez expliquer mieux l'économie verte? Voilà. L'économie verte, c'est comment valoriser nos ressources agricoles pour pouvoir générer de l'argent. Par exemple, dans l'agriculture, aujourd'hui, quand tu vas dans le mont Cloto, il y a beaucoup de mangues qui pourrissent par terre. Or, on peut les transformer en confiture, on peut faire des mangues séchées. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. On ne transforme pas, on ne valorise pas nos produits agricoles. C'est ce qui fait qu'on aime beaucoup aller au supermarché. Or, nous pouvons créer nos supermarchés locaux très efficaces.
Moi, quand j'ai commencé par transformer mon thé de Gambie en thé qu'on peut utiliser comme les infusions, tout ça, les gens ont dit non, ça ne va pas marcher ça. Mais les Togolais n'achètent pas, on commande ailleurs, je vends ailleurs. Voilà. Une fois qu'ils savent que c'est bio, c'est produit localement et puis voilà, ils respectent les normes. Voilà. Encore des questions? Oui. Maintenant, s'il vous plaît, si on veut faire des stages dans votre ferme, là, comment on peut procéder? On me contacte sur WhatsApp via notre page Facebook, la ferme agroécologique Ekeli, via notre page Instagram, TikTok. Donc, il y a plusieurs possibilités. Souvent, les Européens, ils envoient leur CV et leur lettre de motivation, ce que je veux faire. Et voilà. Et si tu es dans ce sens, tu acceptes. Si tu n'es pas dans ce sens, tu dis, soit tu connais une autre structure, tu le diriges vers là. Est-ce que c'est vous-même qui produisez les alevins ou bien vous en achetez? J'aimerais installer mon système de production d'alevins. Mais l'année dernière, j'ai expérimenté un système aussi. Je les ai laissés grandir, surtout les tilapias. Ils ont des petits, j'ai ramassé les plus gros et j'ai gardé les petits. Donc, de manière un peu plus naturelle, comme je suis au bord de l'eau, je sais comment ils se développent dans l'eau. Voilà. Donc c'est un peu ça. En tout cas, j'ai fait une formation là-dedans, mais je ne le pratique pas trop parce qu'il y a plein de trucs à faire au même moment. Mais j'aimerais bien le faire quand même. Il suffit d'avoir une pompe recyclage pour recycler l'eau. Il va tourner tout le temps. D'accord. Ouais. L'aliment aussi. Donc j'ai une question qui est un peu cruciale. Alors moi, j'ai développé un système que je fais moi-même. Il y a des moments où je les nourris avec les larves, les asticots. Il y a des moments où c'est rien que les végétaux. Il y a des moments où les papayes, les fruits. Et dans ce sens-là, le prix de vente n'est pas différent de ce qu'on voit souvent sur le marché. Moi, je ne discrimine pas le prix. C'est ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui commandent mes poissons. De tilapia, c'est à 2500. Moi, si je le vends au même prix, je ne me presse pas. Voilà. Étant donné que c'est du bio. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens d'acheter au prix que tu proposes. Par exemple, la tomate de kilo, le kilo de tomates, chez moi c'est à 1500. Au marché c'est à 1500, au marché à Palimé. Mais quand des gens viennent acheter au marché, ils comparent avec ce qu'ils achètent au marché local, c'est pas la même chose. Non. Nous, parfois, on se triche un peu. Notre marché là est basé sur un système où toute l'année, tu gagnes le même prix. Quand c'est en abondance sur le marché, le producteur, il profite. Quand c'est cher sur le marché, le consommateur, il profite. Donc, c'est un marché gagnant-gagnant, basé sur la confiance. Ça vous permet de fidéliser les clients. Voilà. Hey, vous n'avez pas de bout. ESMA au Tchad et Togo vous invite à nous rejoindre au Togo siège ESMA derrière Foire Togo 2000, à Golek-Bassito, Tokwant Badago, à Didogomé Sagbado et aussi au Tchad N'Djamena quartier Abena pour des inscriptions. Pour tout renseignement, contactez ESMA au Tchad au numéro +235 62 70 04 58 et au Togo au numéro +228 90 46 20 59. ESMA, le choix de l'obsession de la qualité.